Jacob était cependant un être humain, son cœur était de chair et non de pierre. Il se rappela Joseph et toute sa peine se raviva. Il dit que mon chagrin est grand pour Joseph. Ses fils lui reprochèrent de se souvenir encore de Joseph. Il leur dit je ne fais que me plaindre à Dieu de ma dispersion et de ma tristesse, et je sais de la part de Dieu ce que vous ne savez point. Jacob savait que le désespoir était l'absence de foi. C'est pourquoi il espérait beaucoup de Dieu. Jacob envoya donc ses fils en Égypte à la recherche active de Joseph et de Benjamin. Il leur interdit de perdre la foi en la miséricorde divine. Les fils retournèrent donc une troisième fois en Égypte. Ils revinrent auprès de Joseph et lui firent part de leur misère et de leur malheur. Puis leur demandèrent d'être charitables envers eux. C'est alors que tout l'amour et toute la tristesse de Joseph reprirent le dessus et qu'il ne put se contrôler. Les fils de mon père, les fils des prophètes se plaignent de leur misère à l'un des rois. Jusqu'à quand leur cacherai-je la vérité? Jusqu'à quand continuerai-je à les voir dans cet état? Jusqu'à quand devrais-je ne pas revoir mon père? Joseph ne put plus se contrôler et dit « Avez-vous su ce que vous avez fait de Joseph et de son frère quand vous étiez ignorants ?» Les frères savaient qu'ils étaient seuls à détenir ce secret avec Joseph. C'est ainsi qu'ils apprirent que c'était Joseph. Dieu soit loué! Joseph était encore vivant? N'avait-il pas péri dans le puits? Quel bonheur! Joseph était donc le ministre d'Égypte? Est-ce bien lui qui en est le trésorier? Est-ce bien lui qui nous procurait de la nourriture? Ils n'eurent plus aucun doute sur l'identité de celui qui leur parlait. C'était bien Joseph, le fils de Jacob. Ils dirent alors « Mais c'est toi, Joseph ?» Il dit « C'est moi, Joseph, et voici mon frère. » Dieu nous a effectivement comblés de ses bienfaits. Celui qui craint pieusement Dieu et patiente, Dieu ne frustre pas les bienfaiteurs de leur salaire. Ils dirent « Par Dieu, Dieu t'a vraiment préféré à nous, même si nous étions certainement dans l'erreur. » Joseph ne leur fit aucun reproche. Il dit « Dieu vous donne son absolution. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Joseph fut impatient de retrouver Jacob. Comment pouvait-il en être autrement, alors qu'il ne s'était vu depuis très longtemps? Pour quelle raison devrait-il attendre encore, alors que le secret s'était dévoilé? Comment pouvait-il trouver du goût à la nourriture, alors que son père ne buvait, ni ne mangeait, ni ne dormait? Tout s'était dévoilé. Il n'y avait plus de secret, et Dieu avait décidé de consoler Jacob. Jacob était devenu aveugle à force de pleurer de tristesse. Joseph dit « Allez avec ma chemise que voici, jetez-la sur le visage de mon père, et il retrouvera aussitôt la vue. Puis amenez-moi toute votre famille. » Lorsque les hommes arrivèrent à Canaan avec la chemise de Joseph, Jacob reconnut l'odeur de son fils et dit « Je sens vraiment l'odeur de Joseph. » Ils dirent « Par Dieu, tu es toujours dans ton ancienne erreur. » Mais Jacob avait raison. Lorsque vint le porteur de la bonne nouvelle, il jeta la chemise sur son visage et il retrouva aussitôt la vue. Il dit « Ne vous ai-je point dit que je savais de la part de Dieu ce que vous ne savez pas ?» Ils dirent « Père, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions dans l'erreur. » Il dit « Je vais prier mon Seigneur pour vous, pour qu'il vous donne son absolution. C'est certes lui le miséricordieux, par excellence. » À son arrivée en Égypte, Jacob fut reçu par Joseph, et immense fut leur joie et leur bonheur. C'était une journée mémorable en Égypte, une journée bénie. Joseph éleva ses parents sur le trône, et ils tombèrent en prosternation devant lui. Il dit « C'est l'interprétation de mon songe de jadis. Dieu l'a réalisé. J'ai vu 11 astres ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés à mes pieds.
Joseph sut gré à Dieu et le remercia et le loua avec ferveur. Jacob ainsi que les siens restèrent longtemps en Égypte jusqu'à la mort de Jacob et de sa femme. Rien ne put jamais distraire Joseph, ce grand roi de l'adoration de Dieu, ni le changer. Joseph priait constamment Dieu, le louait et le craignait. Il gouvernait selon les lois divines et exécutait les ordres de Dieu. Joseph ne considérait pas sa royauté comme une chose immense, et il était détaché de toute richesse terrestre. Il ne voulait pas avoir la mort d'un roi, ni être enterré comme un roi. Il désirait, au contraire, mourir comme un simple serviteur et être enterré parmi les hommes les plus pieux. Sa prière était « Seigneur, tu m'as accordé une part du règne et tu m'as enseigné quelque chose dans l'art d'interpréter les songes. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron, protecteur, en ce monde et dans l'autre. Fais que je sois soumis au moment où tu reprendras mon âme et fais-moi rejoindre les vertueux. » Il mourut entièrement soumis à Dieu, et Dieu lui fit rejoindre ses pères Abraham, Isaac et Jacob. Que la prière et le salut de Dieu soient sur eux et sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jacob, bénédiction et salut sur lui, se rendit en Égypte accompagné de ses fils. Ils y allèrent parce que Joseph, fils de Jacob, bénédiction et salut sur eux, était le maître de l'Égypte, celui qui détenait tout le pouvoir. À Canaan, ils vivaient comme des bergers, se nourrissaient du lait de brebis ou du produit de la vente de la laine. En même temps, les esclaves et les serviteurs de Joseph menaient une vie aisée en Égypte. Pourquoi donc resterait-il à Canaan, et pour quelle raison ne s'en rendrait-il pas en Égypte? Joseph lui-même avait envoyé à la recherche de Jacob et des siens. Il ne trouvait de goût à aucune nourriture avant de revoir son père et ses frères. En effet, comment pourrait-il goûter la vie alors qu'il était solitaire en Égypte? Que ferait-il des palais quand son père et ses frères vivaient dans une petite maison à Canaan? À leur arrivée, le père et les fils furent accueillis chaleureusement par Joseph, qui fut très heureux de les revoir. Toute l'Égypte reçut dans la joie et l'allégresse la famille de son roi et maître. Tous les citoyens d'Égypte prirent en affection les membres de cette noble famille, pour la simple raison qu'ils aimaient Joseph, pour sa générosité et sa charité envers les gens. Tous voyaient en Joseph un frère très charitable et bon conseiller. Ils considérèrent alors Jacob comme un père noble et généreux. Jacob devint ainsi le doyen de la cité, le sage d'Égypte, et tout le monde se considéra comme ses fils. Jacob et ses enfants se plurent beaucoup en Égypte, et ils décidèrent d'en faire leur nouvelle patrie. Quelque temps après, Jacob mourut. Joseph en fut très attristé, et tout le peuple d'Égypte le pleura. Le vieil homme fut enterré en Égypte, comme s'il avait été le père de tous. Ensuite Joseph mourut également, et ce fut une journée tristement mémorable pour tout le peuple d'Égypte. Tout le monde en fut énormément chagriné, et on pleura Joseph pendant longtemps. Le peuple avait oublié tous ses malheurs, comme s'il n'en avait vécu aucun avant ce jour. Joseph fut enterré avec les gens, et les gens présentèrent des condoléances, puisque tous aimaient autant Joseph. Chaque enfant avait en effet perdu un père, et chaque adulte un frère. On alla également présenter ses condoléances aux frères de Joseph en leur disant « Messieurs, vous n'êtes pas les seuls à avoir subi une perte, et la vôtre n'est pas supérieure à la nôtre. Nous avons perdu aujourd'hui un frère très charitable, un maître magnanime et un roi juste. C'est lui qui nous a procuré la quiétude et qui a fait disparaître l'injustice du pays. C'est lui qui a empêché le plus âgé d'être injuste envers le plus jeune, comme c'est lui qui a permis d'éviter que le plus fort ne mange le plus faible. C'est lui qui a secouru celui qui avait subi une injustice, tranquillisé celui qui avait peur et nourri celui qui avait faim, celui qui nous a guidés vers la voie juste en nous menant vers Dieu, alors qu'avant lui, nous ressemblions à des bêtes qui ne connaissent ni Dieu ni au-delà. C'est lui qui nous a secourus lors de la famine, et c'est grâce à lui que nous avons pu manger à notre faim.
alors que d'autres peuples étaient privés de nourriture. Nous n'oublierons jamais notre roi généreux, et nous nous rappellerons toujours, messieurs, que vous êtes ses frères et sa famille. Comme notre maître avait été content de votre arrivée en Égypte, et comme nous avons été heureux de son bonheur, par conséquent ce pays est le vôtre, et nous sommes pour vous ce que nous avons été pour notre maître. Il en fut ainsi pendant longtemps. Les Égyptiens tinrent parole et surent être reconnaissants envers les citoyens de Canaan pour leurs bienfaits. Ces derniers étaient de ceux qu'on appelait les fils d'Israël, des gens nobles et riches. Mais les choses se mirent à évoluer. Les mœurs changèrent, la voix de Dieu fut délaissée, et les prières s'adressant à Dieu disparurent. Les fils d'Israël se contentèrent de jouir de la vie. L'attitude des gens envers eux changea aussi, et on commença à les voir différemment. Non pas de la même façon dont on avait considéré leur père. Ils devinrent donc comme tout le monde, ne s'en distinguant plus que par leur affiliation et leur origine. Les gens se mirent à envier les plus riches d'entre eux et à mépriser les plus pauvres, et toute la population les considéra comme des étrangers venus d'un pays lointain, qui n'avaient aucun droit sur leur pays. En effet, les Égyptiens se reprirent à se considérer comme les seuls citoyens d'Égypte, et ils pensèrent que l'Égypte n'appartenait qu'aux Égyptiens. Certains d'entre eux allèrent jusqu'à penser que Joseph avait été qu'un étranger venu de Canaan, acheté par le roi. Un citoyen de Canaan n'avait par conséquent aucun droit de commander l'Égypte. Nombreux furent ceux qui oublièrent tous les services rendus par Joseph, sa générosité et sa charité.